Hello, c'est Greg d'Atelier Figurines. Eh bien, pour cette première vidéo consacrée au mélange des couleurs, on va se focaliser sur le jaune. Le jaune qui est pas une couleur facile à poser, donc on va voir comment faire ses aplats, la base en fait de la peinture. On va voir quelle couleur utiliser pour faire les ombres. Puis on va voir aussi quelle couleur utiliser pour faire les lumières. Et enfin, je te montrerai quelques exemples de figurines que j'ai peintes avec des couleurs jaunes. Eh bien, sans plus attendre, regardons tout de suite cette vidéo. Alors, nous allons peindre la cape de ce personnage de la Terre du Milieu. Je vais peindre la cape en jaune, hein. On va commencer par le jaune, comme tu l'as vu dans l'intro. Normalement, c'est pas jaune sa cape, mais je voulais des figurines avec des capes et des drapés. C'est plus intéressant pour voir les couleurs en fait. Donc on va peindre la cape en jaune, tant pis si c'est pas sa vraie couleur. Le jaune, comme je le disais aussi dans le descriptif, c'est une couleur pas facile à faire. Et ça dépend aussi quel jaune tu vas prendre. Il existe plusieurs jaunes, en fait plusieurs marques de peinture. On a la marque Prince Auguste, hein, qui est la même chose que les peintures Vallejo. Ces peintures ont un pigment faible en fait. Donc forcément ça va pas avoir un énorme pouvoir couvrant. C'est fait vraiment pour faire du couche par couche, du dégradé par couche. Donc forcément ça va être compliqué à couvrir. Il y a une gamme Prince Auguste, c'est la gamme Games, qui elle est beaucoup plus couvrante, et on va le voir d'ailleurs, et qui permet justement de faciliter cette couverture de couleur jaune qui est toujours assez difficile. Et après, il y a forcément la gamme Citadelle base. Alors la gamme Citadelle base, on va voir aussi. Il n'y a pas trop de soucis pour couvrir, hein. C'est le but de cette peinture base. Mais elle est très épaisse, donc faut quand même faire attention. Faut pas en mettre trop parce que sinon on va surcharger la figurine. Et ça va pas être très élégant, et puis enfin on va perdre du détail, et puis ça va faire des pâtés, ça va être moche. Donc vaut mieux faire attention. Elle a un pouvoir hyper couvrant, mais il faut faire attention. Donc on va voir ces trois peintures là, au moins pour la base. Alors ce qu'il faut aussi, c'est bien mélanger, hein. Il existe des petites billes, hein, je mettrai la référence en descriptif. En fait, vous mettez des petites billes dans vos flacons ou dans vos pots, et ça fait comme une bombe de peinture. Okay, on entend. Et ça mélange super bien les pigments avec le médium. En fait, c'est du pigment et du médium, hein, en gros quoi. On va essayer ces trois jaunes. Donc le Prince Auguste, le Prince Auguste Games et le Citadelle, qu'il faut mélanger aussi, hein. Ça n'empêche pas. Et on va voir on va voir ce que ça fait. Donc le Citadelle, c'est un pot, mais bon. Le Citadelle, c'est un jaune plutôt foncé. Donc il sera encore plus couvrant. Alors commençons par le plus difficile, hein. Par le plus difficile, c'est-à-dire le Prince Auguste, mais qui, attention, est très bien mélangé, hein. Souvent le problème c'est le mélange. Donc le Prince Auguste, voilà. Donc j'ai pris un pinceau base de chez Citadel. Franchement, ils sont très bien pour faire les premières couches, pour faire les bases. Le mien est un peu vieux, mais bon, il fera l'affaire quand même. Voilà. Donc effectivement, cette couleur jaune est plutôt difficile à poser, hein, puisqu'on voit encore la couche d'après. On va laisser poser. Mais ce qu'il faut, c'est surtout pas
surchargé en fait. Faut pas en mettre plus pour pouvoir couvrir plus. Vaut mieux faire 2 couches ou même 3 couches s'il faut que charger une couche. On va essayer le Prince Auguste Game. Bon, lui déjà, voilà. Lui déjà un pouvoir couvrant, plus gros pouvoir couvrant que l'autre. Mais ça reste difficile, attention. Hein, le jaune reste une couleur difficile à poser. Voilà, ça va mieux, mais c'est pas encore ça, quoi. On va essayer le jaune citadelle base. Donc lui, forcément, le base, il couvre beaucoup mieux. Alors on voit quand même que le base couvre mieux. Mais ça reste une peinture difficile, hein, même en base. Hein. Tu vois quand même que c'est un jaune assez particulier. Enfin, que le jaune est assez particulier à poser. Et on va laisser comme ça, on va laisser sécher. Alors voilà, c'est sec. C'est sec, c'est sec. Donc on voit quand même que ça n'a pas trop couvert hein, au niveau du Prince Auguste. Eh bien on va mettre une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Et même avec une deuxième couche, c'est pas extraordinaire. Hein, c'est pas extraordinaire. Le Prince Auguste Games. Alors lui, on va pareil mettre une deuxième couche. Bon là, déjà la première couche était pas mal. Hein. Là, la deuxième couche, on est mieux, forcément. On est quand même beaucoup mieux. Mais ça reste quand même assez difficile. Il y a des traces. C'est pas évident. J'essaie de pas trop en mettre parce qu'on a tendance à vouloir en mettre beaucoup pour couvrir. Hein. C'est limite humain. Et le base jaune assez sombre, hein. C'est un jaune, un sunset, Everland Sunset. C'est assez, c'est limite ocre, marron. Bon, lui, vraiment en deuxième couche, on est bien, hein, là, il n'y a pas de souci. Donc si on passe avec un layer et un shade derrière, voilà, ça va le faire. C'est le but hein, de ces peintures bases, c'est vraiment de couvrir tout de suite au maximum pour aller vite. Hein. Les peintures citadelles sont faites pour peindre vite, pour peindre des armées entières en fait. Donc le citadelle couvre bien. Voilà, donc tu vas me dire, voilà, on est content, ça couvre pas, les deux premières ne couvrent pas, enfin, la première couvre pas, la seconde couvre à moitié et la troisième couvre très bien. Eh bien, en fait, pour la première et la seconde, hein, parce qu'on aime peindre aussi avec des peintures Prince Auguste, déjà par le flacon, et aussi par la finesse aussi, hein, la finesse de la peinture. C'est vraiment des peintures assez Prince Auguste et Vallejo, qui est le même fabricant, hein, c'est Vallejo qui fabrique pour Prince Auguste. Je le répète tout le temps, mais pour dire que voilà, c'est la même chose. Forcément, ils ont des peintures très très fines et c'est très agréable de peindre avec. Alors, quelle solution en fait pour avoir un pouvoir couvrant sur ce jaune qui est compliqué? Et en fait c'est très simple. Voilà, je l'ai mis de l'autre côté. Il faut prendre de l'ocre jaune. Hein, voilà, ici. On va le mettre là. Hop, de l'ocre jaune. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Ocre jaune, c'est référence 913. L'ocre jaune a un pouvoir couvrant, un meilleur pouvoir couvrant. Donc là, on le voit, hein, j'ai mis qu'une couche. Et si on met
On a du jaune. Donc là, on va reprendre le jaune Prince Auguste. Et c'est un jaune mat. Donc vraiment le jaune de base. Voilà. Là, on va avoir une seule couche qui va être la deuxième, tu vas me dire, mais là, on va avoir un jaune qui va être lumineux. Même si il n'y a pas un super pouvoir couvrant, il va être beaucoup plus lumineux que ce qu'on avait de l'autre côté, qui là reste terne, hein, même à la deuxième couche. Et pour l'autre, le jaune solaire en fait, c'est le jaune Prince Auguste Games, jaune solaire. Lui avait un meilleur pouvoir couvrant, mais bon, ça reste un jaune, hein, c'est une question de pigmentation en fait. Hein. Là, avec une base ocre jaune, on est sur un jaune voilà éclatant. Il est tout de suite éclatant quoi. Voilà, j'essaie de mettre le focus. Voilà. Donc la solution en fait pour avoir un jaune éclatant, c'est d'abord de mettre de l'ocre jaune. Ocre jaune ou ocre marron, hein, c'est au pire. Donc ocre marron, on va faire le test, c'est carrément la couleur qu'on avait derrière. Hein. C'est la peinture citadelle, voilà, c'est un ocre pratiquement marron. Si on met un jaune dessus, voilà, il prend toute. Donc ocre jaune ou ocre marron en base, et après mettre le jaune pour avoir, voilà, pour avoir un superbe jaune. C'est une solution parmi beaucoup, mais c'est ma solution en tout cas. Moi je mets toujours de l'ocre jaune ou de l'ocre marron, ça dépend le rendu que je veux. Si je le veux très jaune ou plutôt comment dire, ocre, hein, plutôt ocre. Là je mettrais plus de l'ocre marron, mais on voit bien que quand même ça passe très bien dessus et le jaune ressort tout de suite. Donc pour le jaune, la solution, première couche en ocre jaune. Ocre jaune pour la première couche, et après on peut mettre du jaune partout et on aura un jaune super éclatant. Voilà pour la base. Alors, pour les ombres de la couleur jaune. Et là, en fait, on a déjà vu, hein, si tu as vu les vidéos, mes autres vidéos sur la théorie des couleurs, le principe pour ombrer une couleur, le principe universel en fait pour ombrer une couleur, c'est de prendre sa couleur complémentaire. Et on a vu que, si tu as le petit disque là, on a vu que la couleur complémentaire du jaune, c'est le violet. Donc, si on veut ombrer le jaune, il va falloir le mélanger avec du violet. Alors, on va pas refaire un violet pour gagner du temps hein, pour la vidéo. Je vais prendre un violet bleuté, hein, du 811 de chez Prince Auguste, et on va voir ce que ça fait. Si on mélange avec l'un des trois jaunes, hein, ça marche pour les trois à peu près, on est déjà sur des couleurs mélangées, bien que le premier jaune est plus jaune citron en fait. On va prendre l'intermédiaire, on va prendre le milieu, comme ça on sera bien. Voilà. Donc si on prend le milieu, on va changer de pinceau parce que là on n'est plus sur une base. Donc on va prendre un pinceau un peu plus pointu. Alors je prends une petite pointe et on est là sur un jaune très très foncé. Déjà. Alors on va le poser sur notre jaune. Donc on va prendre celui du milieu. Et on va faire les ombres avec. Voilà, je suis pas sur un lavis, hein. Je suis sur une peinture plutôt lisse, hein, mais je suis pas sur un lavis. Voilà, je suis quelque chose entre les deux, entre le layer et le lavis. Pour la démonstration, ce sera parfait, parce qu'on va bien voir les couleurs. Donc voilà, forcément sur la couleur
Sur la couleur citadelle, on va moins voir puisqu'elle est déjà plus foncée. C'est un jaune déjà plus foncé. Donc on va moins voir le contraste, mais sur les autres, on va le voir davantage. Et on va faire le devant. On va faire le contour là pour montrer que on est déjà sur voilà, sur une couleur assez foncée avec du violet, hein. Donc pas besoin de noir. Et on est sur une ombre assez naturelle. On n'est pas sur quelque chose voilà, qui tranche directement avec du noir, qui est pas très très joli, qui est agressif à l'œil. Là, on est sur une belle couleur. Euh, voilà. Donc j'ai commencé par les ombres. Euh, il y a plusieurs écoles, on va dire. Il y en a qui préfèrent commencer par les ombres, il y en a qui préfèrent commencer par les lumières. Moi, ça dépend vraiment des couleurs. Les couleurs claires, en général, je commence par l'ombre. Et les couleurs foncées, je commence par le clair. Donc voilà, c'est ma règle à moi. Maintenant, trouve la tienne aussi. Hein. Il n'y a pas vraiment de comment dire de règles. Hein. Il faut simplement trouver comment on se sent mieux dans sa peinture pour faire justement des belles peintures. Donc là, on a, tu vois, vraiment un drapé, déjà l'ombre du drapé, avec une pointe de violet, quoi. Ça, j'ai rien mis du tout, quoi. Maintenant, si on ajoute encore du violet, eh bien, là, on va être encore plus foncé. Et on va pouvoir faire nos ombres les plus profondes. Et on a quand même un beau contraste. Hein. Là, il n'y a pas de souci. On va faire devant et encore devant, on va dire c'est le contour. Donc voilà. Donc là, on est encore plus contrasté. Donc une plus grande ombre avec la couleur complémentaire. Alors maintenant, si tu veux encore avoir plus de profondeur, bien évidemment, tu vas ajouter au final du noir. Vraiment pour les ombres extrêmes, pour le dessous, hein, on va ajouter du noir. Mais commence par les couleurs, les couleurs complémentaires et finit mais vraiment avec du noir, mais vraiment aux endroits les plus sombres de sombre. Sinon, tu vas avoir quelque chose de trop tranché, et encore c'est même pas c'est un pseudo clair obscur, alors que le clair obscur est encore plus subtil en fait à faire. Je ferai une vidéo là-dessus en clair obscur, ou on pourrait appeler ça aussi au contraste en fait. Voilà, donc on a notre ombre en fait de jaune. Maintenant on va faire la lumière, la lumière. Alors, pour éclairer cette couleur jaune, on va commencer par voir les trois couleurs qui vont pouvoir éclairer cette couleur jaune. Alors, je te propose dans un premier temps, il y a d'autres couleurs, hein, mais bon, moi, c'est les trois que j'utilise. Donc, la couleur chair, hein, un chair clair plutôt. La couleur sable, hein, couleur sable, voilà. Et forcément, le blanc de blanc. On va commencer par... Voilà, je fais le focus. On va commencer par la couleur claire. Chair. Claire mais chair. La couleur chair,
Donc voilà, on va prendre un autre jaune parce que sinon j'en aurais pas assez. On va prendre le premier jaune et on va le mélanger avec de la couleur chair. Donc tu vois que ça l'éclaircit un peu, mais enfin, sur la palette, on a l'impression que ça éclaircit un peu, mais en vrai de vrai, alors, on va poser cette couleur sur la figurine et on voit que on est vraiment très clair. Bon, j'exagère les contrastes hein, pour que vous voyez la différence. Hein. Faites pas ça. Hein. Soyez plus subtil. Là, j'ai vraiment mis beaucoup de couleurs chères. Ça va faire quelque chose de très tranché. C'est un style, on va dire. Voilà. Donc, ça éclaircit vraiment beaucoup. La couleur chair éclaircit beaucoup la... Voilà. Alors, si on le pose, voilà. Ça éclaircit vraiment beaucoup et on voit quand même la différence avec un peu de violet. Hein. Du contraste qu'on peut avoir avec une couleur complémentaire. Hein, voilà. Alors maintenant, avec la couleur sable, on devrait avoir quelque chose de plus lumineux encore, hein, enfin, de plus clair en fait. Mais on va avoir, voilà, on va avoir quelque chose de différent. Voilà, on a quelque chose de très lumineux. Bien sûr, en dosant avec parcimonie, on peut avoir un superbe dégradé de jaune avec la couleur sable. Et on va finir par, par la couleur blanche. Voilà, on a éclairci ce jaune qui, au final, va faire la lumière. La lumière extrême. Parce que si on ajoute encore du blanc, eh bien on arrive à un jaune très pâle. Mais il faut pas arriver jusque là, hein, parce qu'après on n'est plus sur du jaune, hein, on est sur de la couleur sable. Voilà. Grossièrement, ça fait ça. Donc, moi j'en ai mis beaucoup hein, pour qu'on voit vraiment la différence des teintes. Mais toi, sois plus subtil, mais vraiment pointe par pointe. Et tu vas avoir des superbes drapés, superbes. Voilà. Donc pour les ombres, tu vois, avec une couleur, ça fonctionne. Hein. Avec une couleur, on pose une couleur, ça fonctionne. On n'a pas besoin de mettre forcément, comment dire, un lavis ou un truc comme ça hein, pour faire les ombres. Le lavis, c'est pour aller vite. Hein. Sinon, tu peux poser une couleur un peu plus sombre pour faire ton creux et y aller progressivement. Il y a plusieurs techniques en fait. Hein. Là, je te montre pas les techniques, je te montre les mélanges des couleurs. Donc quand on mélange avec la couleur complémentaire, on fait de l'ombre, et quand on mélange avec des couleurs plus claires, hein, parce que il faut une couleur plus claire que le jaune, et dans les couleurs les couleurs primaires, mais il y en a pas, hein, du bleu et du rouge, c'est pas plus clair que le jaune. Donc on va prendre voilà du blanc, du sable. Hein, le sable c'est du jaune avec du blanc aussi. Mais voilà, il y a un petit truc en plus qui peut faire que ta peinture sera plus originale en fait. Et avec la couleur chair aussi, hein, ça donne un très beau jaune. La couleur chair sert à beaucoup de choses en fait, hein. Limite plus que le blanc. Donc voilà pour la couleur jaune, et bien on va voir quelques réalisations que j'ai fait, quelques figurines que j'ai peintes.
certaines il y a très longtemps, mais on va voir tout ça. Bon voilà, quelques peintures pour te montrer le jaune. Le jaune, bah voilà, là il y a pareil, c'est un même look. Donc c'est le même personnage. Là on est sur un ocre jaune, enfin ouais, c'est un jaune pratiquement ocre. Voilà, avec les ombres, avec un peu de violet. Hein, tu vois là on est vraiment beaucoup plus subtil. Et un peu de blanc pour éclaircir ce jaune, tout simplement. Sur le Drummer Boy, le tambour, l'enfant tambour. Là, on est avec un dégradé violet au niveau de l'ombre, mais un peu plus rouge quand même. Hein. C'est un violet un peu rouge. Et par contre, sur le jaune, on est sur le jaune clair, sur la lumière, on a du blanc ajouté, hein, tout simplement. Bon, tu vois, il faut vraiment être subtil comme ça. Pas comme l'exercice, c'était vraiment pour trancher, pour montrer la chose. Mais voilà, il faut vraiment être subtil, c'est très subtil. En fait, plus ta figurine est grande, plus il faut être subtil. Et le troisième, en fait, j'ai pas trouvé de figurines, des figurines de jeu avec du jaune. Il faudrait que je cherche, je dois en avoir quand même. Voilà, lui c'était un tambour aussi, hein, voilà, c'est un tambour. Ça c'est une figurine du carnaval de Dunkerque, et voilà, c'est un ciré jaune en fait. Hein. Donc là on voit vraiment que c'est du violet, hein, les ombres sont en violet, et les lumières avec du blanc, hein, avec un peu de blanc. Voilà. Donc voilà pour le jaune. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, ben, tu mets des pouces en l'air. Si t'es pas encore abonné, eh bien, tu t'abonnes. Si ça t'a vraiment plu, eh bien, tu la partages. Vas-y, diffuse-la. On se retrouve pour une prochaine vidéo consacrée, eh bien, au rouge cette fois-ci. Eh bien, je te souhaite de bonnes peintures et la vie est belle. Ciao!